Notre pays ne possède pas toujours dans le monde la goutte d'amour, mais on reconnaît pourtant que nous ne sommes pas méchants. Nous passons avec légèreté parmi toutes les difficultés. Notre secteur est des cheveux, alors nous restons joyeux. Nous les Français, on ne se met pas de bile, on ne mérite pas sa vie pour ceci ou cela. On ne croit jamais que ce sera difficile. On fait ce qui nous plaît, comme on est nous les Français. S'il fait froid qu'on n'ait pas de charbon, on brûle sans hésitation. C'est des quittances de loyer, les chômages sont viciés. On observe au bleu son paquet, son linge sale et deux effets. Et si nous appelle l'autre, on brûle sa femme au surplus. Nous, les Français, on ne se met pas de bile, on ne complique pas sa vie pour ceci ou cela. On ne croit jamais que ce sera difficile, on fait ce qui nous plaît, là, comme on est, nous les Français. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Quoi? 4 hommes, 3 femmes. Je retournais le problème dans tous les sens. Il est impossible de faire un garçon une fille, un garçon une fille. Ah oui, effectivement. Ça valait bien la peine de crier comme ça, hein. Ne te moque pas de moi. Ah, mais je ne me moque absolument pas. C'est un problème auquel Madame Churchill doit être confrontée tous les jours. Arrête pas aujourd'hui. Ou Hein. si ce n'est tous les jours, au moins toutes les semaines. Pour les réunions d'état-major, tu penses bien? Pas une femme. Alors, un garçon, une fille, un garçon, une fille. Avec ou sans? Avec. Moi, tu as raison. Sans. En plus, elle est moche. C'est moi qui te l'ai offerte. Mais, de toute manière, je ne comptais pas m'habiller aujourd'hui. Allez. Fais-moi plaisir, mets une cravate. Je ne vais pas me gêner avec eux. Allez, habille-toi pour une fois. Ils ne s'en apercevront même pas. C'est pas pour eux, c'est pour moi. Et si tu fais ça pas pour moi, fais ça au moins pour les asperges, le rôti, les œufs, le vrai café. Oh, arrête, arrête. Je vais me sentir obligé de mettre un smoking. Mouah, mouah, mouah. Arrête, tu piques. Mouah. Va au moins te raser. Je me suis rasé ce matin. Il faut croire que ça repousse. Si tu crois que c'est facile de se raser sans savon et avec un rasoir vieux de 2 ans. Oh, arrête de ronchonner, il va te raser. Ne me bouscule pas. Hein. Et où est-ce que tu as mis mes cigarettes? Ne cherche pas. Je confisquais ton paquet, tu en as déjà fumé 5 aujourd'hui. Et les mégots? Je les garde, je te les donnerai un autre jour, un jour de mauvaise humeur. C'est quand même rageant de ne pas pouvoir se procurer de cigarettes. Oh, on m'en propose 10 fois par jour au marché noir. Hein. Oui, mais à quel prix? Après la guerre, tu prendras ton revanche. Après la guerre. On entend cette phrase à longueur de journée. Après la guerre. Et après, ce sera quand les affaires reprendront comme avant la guerre. Tu verras, après la guerre, ce sera pire. Avant, tu fumais presque pas. Oui, mais avant la guerre, la vente était libre. Maintenant, quand j'allume une cigarette, j'ai l'impression de commettre un crime. J'adore ça. Tu es un gros égoïste. Moi, j'ai aussi toutes les raisons de me plaindre, mais je ne me plains pas. Hein. Je suis si heureuse aujourd'hui. J'ai envie d'embrasser tout le monde. Tu n'es pas jaloux? Je l'étais au début. Maintenant, après 5 ans de vie commune. Oh, méfie-toi. J'y vais. Ah, docteur, pile à l'heure. Ah. Je savais que c'était vous. Bonsoir les tourteaux, je ne suis pas trop en avance. Ben là. Oh, pas du tout. Vous êtes seul? Oui, Madeleine vous prie d'excuser, elle n'était pas en état. Ah bon? Rien de grave? Non, 3 fois rien. Hmm. Très élégant, la chemise ouverte. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Merci. Et toi, Sophie, en ce grand jour, comment te sens-tu? Comme une pauvre petite qui va avoir un an de plus d'une minute à l'autre. Si on m'avait dit ça l'année dernière. Sophie, tu es magnifique. Qu'est-ce que ça sent? Ne bougez pas. Interdit d'entrer dans la cuisine. Ah, vénard va. Oui, c'est ce que je me dis tous les jours. Alors je te pardonne, allez. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé pour elle. Une paire de bas de soie. Non. Une seule. Comment ça, une seule? Tiens. Voilà les miens.
Mais moi, elle pourra s'en faire un éventail. 3 paires. Mais ne te vexe pas, je suis marié tout de même. Je me vexe pas, c'est juste qu'elle va être déçue. Mais pas du tout, elles adorent ça, surtout en ce moment. Oh, et pour être précis, 3 paires et demi. Qu'est-ce que t'as fait de la jambe manquante? Oh, ce n'est pas moi, c'est l'officier qui me les a vendues. Je n'ai pas osé lui demander ce qu'il avait fait de celle qui manque, tu penses bien? Un officier allemand? Oui, allemand. Tu as remarqué comme l'officier anglais se faisait très rare en ce moment? Je m'étonnais, c'est tout. Quoi, parce que ça t'étonne que tes amis de la Wehrmacht fassent du marché noir? Ce sont pas mes amis. Je m'accommode du temps qu'il fait, voilà tout. Quand il fera beau, je ressortirai mon Panama. En attendant, je me couvre. Oui, oui, tu te couvres. Je sais, tout le monde le sait. Hein. Fais attention que le vent peut se mettre à tourner dans l'autre sens. T'en fais pas pour moi, y a pas de risque. Tu as lu 254 déportés rien que la semaine dernière. Le centre-ville n'a jamais été aussi sûr. C'est le maréchal qui doit être content. Où est-ce qu'ils envoient ces gens, tu crois? Oh, j'en sais rien. En camp de travail, à ce qu'on dit. Tu sais, ce sont surtout des gitans, des juifs, des gens pas très fréquentables, si tu veux mon avis. Jean-Paul, ce soir pas de politique, hein? Pour Sophie. Puisque disent les journaux... Toi, tu es pire que tout, tu n'as confiance en personne. Oh, vous parlez encore de la guerre. Non, 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 pas aujourd'hui. Je compte sur vous, docteur. Et toi, Victor? Je vais mettre la cravate. Tu ne te changes pas? Mais je vais mettre la cravate, c'est pareil. Tiens, ton cadeau. Avant que les autres n'arrivent. Joyeux anniversaire. Je peux, qu'est-ce que c'est? Un cochon de lait. Mais ne dis à personne, j'irai en prison. Mais qu'est-ce que vous êtes bête? Victor! Viens voir, Jean-Paul m'a donné un cadeau! Non mais sérieusement! Une surprise. Victor! Oh, qu'est-ce qu'il est lent! Vous avez vu le salon! Victor s'est mis en tête de coller des morceaux de journaux sur les vitres pour amortir des éclats de verre en cas de bombardement. On est en guerre depuis 2 ans et c'est qu'aujourd'hui qu'il y pense. Comme c'est laid. On dirait des pansements. Les gens vont croire que nos vitres sont cassées, qu'on n'a pas les moyens de les remplacer. Il aurait dû le faire depuis longtemps avec ses motifs anglais. Oui, bon, qu'est-ce qu'il y a? Cadeau du docteur! Des bas! Oh, vous avez fait des folies! C'est magnifique. Je vous embrasse. Allez, une bise par bas. 2. Tiens, voilà les miens. Oh, 3 autres paires. Et demi. Au cas où tu enfiles un. Ce n'est pas idiot, ça. Tu aurais pu faire un paquet, ça aurait été plus gentil. Dis-moi, mais c'est le papier cadeau que tu vas mettre ou les bas? Oh, quel est ronchon. Merci, mon amour. J'y vais. Au cas où tu enfiles un. Oui, ça m'est venu comme ça. Ah, messieurs, merci d'être venus. Allons, nous n'aurions manqué sous aucun prétexte ton passage à l'âge adulte. Même s'il semblerait que ce ne soit pas pour tout de suite. N'écoute pas ces 2 rabat-joie, Sophie. Bonsoir, docteur. Oui, la raison ne change pas, tu risquerais de nous ressembler. Et ce serait dommage, ma petite, tu es sublime. Pierre, elle porte une robe transparente. Vincent, ne commence pas avec tes âneries. Ah, tu l'as, Victor? Oui, oui, j'ouvre les vins avant que tu ne me le demandes. Mais ce ne sont pas des âneries, on voit tout. Mais pas du tout. Pierre, elle porte une robe tout à fait décente. Oh, tu sais, pour moi, Sophie, elle est surtout comme je l'imagine. Ouais, tu me fais peur là. Ah, tu peux. Là, par exemple, Sophie porte... Mais mon Dieu, elle ne porte rien. Pierre Oh, mais je t'assure que d'ici, tu es complètement nu. Veux-tu te rhabiller? Mais que fait la censure? Sophie, joyeux anniversaire. Oh, merci, ils sont sublimes. Ah, pour ça, je suis bien obligé de te croire, c'est la fleuriste qui les a choisis pour moi. Donnez-moi les plus belles roses rouges de votre vitrine. Pour le reste, je lui fais confiance. Oh bah écoute, c'est parfait. Oui, elles sont magnifiques. Vincent, regarde-moi cette belle bande d'hypocrites. Des roses blanches, je sais bien. Oh, bête là aussi. Vous étiez prêt à couvrir une fleuriste que vous ne connaissiez même pas. Bah oui, la pauvre. Les amis, cette attitude vous en a. Pour qui tu nous prends? En tout cas, tu les féliciteras.
Victor, dans le goût de ma petite. Ah non, 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 ne vous dérangez pas pour moi, je connais la maison. Oui, hein. Pas de cérémonie, chacun se débrouille. Bon, Pierre, tu permets? Regardez-le, on ne s'occupe plus de lui depuis 5 minutes, il est jaloux. Ce n'est pas vous, c'est Pierre, c'est bien simple, depuis qu'il est revenu du front, on ne peut plus en placer une. Oh, Vincent. Oh, Sophie, ne commence pas à le défendre, je t'assure qu'il n'a pas besoin de toi pour ça. Donc ma petite, pour tes 30 printemps, les denrées les plus communes se faisant les plus rares, j'ai cru bon t'offrir. Du sucre. Oui, vous avez devant vous la victime consentante et résignée d'un acte de corruption caractérisé. Mais où donc est-il encore allé traîner sa vertu? Ah, tu me connais si bien. Non, pas cette fois-ci. Ça vient d'un de mes élèves. J'ai simplement fermé les yeux sur l'ignorance crasse de ce jeune beau dont t'as révélé ma vie. Et ce n'est pas tout. Grande fine cognac, 6 ans d'âge. Oh! Voilà pourquoi la France est le foie malade. Et c'est pas à Vichy qu'elle se remettra. Petit, s'il te plaît. Madeleine n'est pas là? Elle est malade, une indigestion. Mais elle vous embrasse tous. Une indigestion en période de vache maigre, ça fait mauvais genre. Surtout pour un médecin. Vous avez fini, oui. Oh, on plaisante. Ça reste entre nous. Si on apprend que la femme du docteur est malade, toute ma clientèle m'affiche le camp à la concurrence. Quelle concurrence! Ah oui, c'est vrai. Faut dire que ces temps-ci, mes confrères ont une fâcheuse tendance à préférer le sud de la Loire. Oh, que veux-tu, sans doute une histoire de climat. Sans doute, je ne vois que ça. Voyez, Toubib, je fais des fautes d'orthographe en pagaille. Ça n'empêche pas Victor de vendre des livres. Comment? L'éducation de cette petite est encore à parfaire. Alors, l'éducation, je ne sais pas, mais l'orthographe, c'est certain. Quand elle me laisse des mots, j'ai l'impression qu'elle parle une langue étrangère. Tu exagères. Il plaisante, Sophie. Ne te laisse pas faire, Sophie, c'est un rigide. Je vois au barbarisme de Sophie et aux indigestions de Madeleine. C'est pour elle, à Madeleine. Ah, Madeleine. Et aux Allemands. Jean-Paul. Parce qu'en revanche, ils se portent à merveille. Et la Russie... Docteur, pas de politique. Quoi? On est en train de rayer la Russie de la carte du monde, on ne peut même pas en parler? Docteur, à la santé de Sophie. Comme vous voudrez. À la santé de Sophie. Ah, Sophie! Oh, que diriez-vous d'une petite partie de cartes, hein, après le dîner? On jouera nos tickets de rationnement. Une petite belote avec un petit cigare, comme au bon vieux temps. Excuse-moi, Pierre. Oh, ne sois pas désolé, j'ai jamais aimé les cartes. Les cigares non plus d'ailleurs. Moteur. Que veux-tu? J'ai appris à me passer de ce que je n'avais plus. Ça ne te ressemble pas. Max nous rejoint pas. Il a dit qu'il essaierait, mais depuis que son frère a été arrêté, il passe ses journées devant le siège de la Gestapo. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Mais ça va pas, non? Ben quoi, on a obligé de chanter la Marseillaise. Ah ben non, ce n'est pas très conseillé, hein, figure-toi. Je suis contente que tu peux venir. Bon anniversaire, ma belle. Mais t'exagères hein, quand même, hein. On aurait pu t'entendre. Oui, d'autant plus que je crois qu'on m'a suivi. C'est pas vrai. Mais non, détends-toi. Je vais tout de même aller fermer la porte à clé, hein. Mademoiselle. De plus en plus beau, toi. Quel gâchis. Ça va? Mais oui, ça va. Qu'est-ce que c'est que ce ton? Évidemment que ça va. Ça va, mon bureau? Bonjour. Quand je te vois. Bonsoir, mademoiselle Françoise. Comment allez-vous, docteur? À merveille, merci. Et vous ne dites pas parce qu'ils ne savent pas vivre, mais vous êtes ravissant. Là encore, inutile de me la décrire. Tout est là. Mais tu ne vas pas recommencer avec ça. Ne l'écoute pas, c'est un vrai satire. Ah, en tout cas, je commence à comprendre pourquoi tu as demandé à Madeleine de ne pas venir. Mais ce n'est pas moi. Alors Jean-Paul, ne faites pas attention, il est jaloux. Je suis désolée, j'arrive les mains vides. Oh, ne t'en fais pas pour ça, il y a tout ce qu'il faut. Ah, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un réseau long comme le bras. Mais c'est pour moi que tu dis ça? Je ne sais pas, c'est à toi de me le dire. En tout cas, c'est pour lui qu'il l'a pris. Hein. Mais c'est complètement faux. C'est Sophie qui s'occupe de tout. Enfin, Remarque que ça vaut mieux, elle a des arguments que tu n'as pas. Victor, ça c'est pas de la politique. mais ce n'est pas moi. Londres, les derniers plaisirs de l'infirme, docteur. Bonjour, vos excuses.
Je me demande pardon de m'emporter, mademoiselle Françoise, mais ils m'interdisent de parler politique depuis tout à l'heure. Pierre, arrête donc de taquiner le toubib et mets-nous un peu de musique. Ah ouais, très bonne idée. François. Oh, mais il danse comme un professionnel. Et je ne suis pas encore ivre, vous verrez tout à l'heure. Vous t'enivrer. J'espère que j'y arriverai. Sophie, Victor, tu permets? Oui, oui, je t'en prie, oui. Je n'ai jamais aimé ça. Ah, ça on le saura. Ils ne m'ont même jamais amené danser. Attention, pour toi, c'est la vieille école. Alors la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Éteins la radio, éteins. C'est toi. Je vous ai fait une de ces peurs. Ah, qu'est-ce que tu dis de ça? Je t'ai bien eu, hein, en douille. Mais je ne te rends pas compte, ce n'est pas de blague à faire en ce moment. Ah, bien au contraire, c'est le moment ou jamais. Après la guerre, ça n'aura plus de sens. Il faudra que je trouve autre chose. Allez, allez, arrête de faire ta bêche et embrasse-moi. Ah, mademoiselle Françoise. Monsieur André. Cachez votre joie, vous allez me faire rougir. Ne commence pas à la taquiner avec tes blagues idiotes. Ah, bah ça surprend toujours. Un vieil ami qui n'était même pas invité. Mais je te croyais en Provence. Allez, allez, à d'autres. Ah, comment allez-vous, docteur? Oh, mais ne faites pas cette tête. Ich bin nicht Deutsch, ich bin Franzose. Pour le bon goût, vous repasserez. Ah, monsieur Pierre, toujours. Aveugle? Oui, toujours. Non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous voyez, en voilà un qui a perdu la vue, mais qui a gardé son sens de l'humour. Avec vous, il faut bien. Ah, flatteur. Vincent, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vous aime bien. Mon Dieu, il est gris. Non, mais j'ai décidé de prendre la vie et son cortège d'inconvénients du bon côté. Et croyez-le ou non, ça me réussit plutôt bien. Nous vous croyons volontiers, monsieur André. Ah, je sens une pointe d'ironie dans vos propos. Mais je vous le répète, en ce moment, tout glisse. Et puis, ça me fait tellement plaisir d'avoir été invité à l'anniversaire de ma petite Sophie. Oh, tu vas pas recommencer. Puisque je te dis que je croyais que tu étais en province. Allez, allez, je te taquine. Et la preuve, j'ai ramené de quoi festoyer dignement. Parce que je veux pas critiquer, mais c'est pas les banquets du château de Versailles ici. Alors je te rappelle que c'est la guerre, hein. La guerre, la guerre. Eh bien justement, le marché noir, c'est fait pour les iguanes. Ah, ne lui parle pas de ça. Ce n'est pas sa faute, il n'a jamais su y faire. Eh ben merci. Et tes bas alors? Des pas. Mais c'est comme ça que tu vas nourrir ta petite femme. Attention les yeux. Ah, saucisson. De lion. Et 4 tablettes de meunier. Il n'y en a que 3, il en manque une. Il voulait en garder une pour lui. Terrine de canard. André, des cornichons, Ah non, il n'y a pas de cornichons. vous reviendrez. Et ça, professeur? Chanel numéro 5. Non, Libaro. Tu confonds toujours. Et le petit plus à la maison, Magnum de champagne. Dom Pérignon, bien sûr. Que j'aime plus ce monde. Non, non. Crois-moi, tu peux mettre mon couvert. Ah, il n'y a pas à dire, vous savez y faire. Oh, vous savez, je n'ai aucun mérite. Il suffit de me baisser.
C'est fou ce que l'acier est à la mode. Il ne jure que par ça. Qui il? Bah, eux. Oh, l'acier, l'acier, l'acier. Eh ben, c'est pas la morale qui vous étouffe. La morale. Et eux, ils en ont une de morale. Allons, allons. Inutile de se flageller, hein. Les temps sont déjà assez durs comme ça. Non, pas pour tout le monde. Ah, bah, j'aimerais bien vous y voir. Ne croyez tout de même pas. À la guerre comme à la guerre. Et je leur fais pas grâce d'un sou. Si vous croyez que c'est facile de négocier toute la journée la peur au ventre, je ne pense pas être le moins à plaindre. D'une certaine façon, moi aussi, je fais de la résistance. Vous êtes extraordinaire, monsieur André. Ne par ici, monsieur André. Ne par là, n'ayez pas peur. J'ai pas peur. Je suis là. Qu'est-ce qui vous prend? À défaut de le voir, je voulais quand même savoir à quoi ça ressemblait, un résistant. Oui, oui. Vous pouvez vous moquer. Bon, je suis peut-être allé un peu loin en parlant de résistance. Bah, enfin, il avoue. Oui, je l'avoue. Je serais incapable de faire le quart de ce qu'ils font. C'est vrai, moi, j'ai besoin d'un minimum de confort. Si je n'ai pas mes 3 repas par jour, je dépéris. Ce serait dommage. Et si nous passions à table avant qu'André me tourne de l'œil? Enfin une bonne parole. Vos prénoms sont inscrits devant vos assiettes. Oh non, 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 hein, pas de cérémonie, chacun s'installe où il veut. Mais Victor, je me suis invitée à inscrire. Mais ne nous ennuie pas avec ça. Et puis je me prendrais bien un petit apéritif avant de passer à table. Mais tout est prêt. Juste 5 minutes, t'as pas faire un soufflé. Si, justement. Laisse-lui le temps de gonfler encore un peu alors. Victor, arrête de lui parler comme ça, tu vas nous la faire pleurer. Bon, qu'est-ce que tu nous as préparé? Des topinambours. Oh, c'est mal me connaître. Oh, je plaisante, Sophie, on t'écoute. Un soufflé aux œufs. Oh, Des œufs des vrais? Dès qu'il casse. Où est-ce que vous avez trouvé des œufs? Oh ben, par relation. Je connais une poule, non. Très drôle. Ah si, je la recaserai, celle-là. Pour ça, il faudrait avoir des œufs. Je peux finir? Ah oui. Vous aurez droit ensuite à des tomates, des asperges, des poivrons, du charbon, ajoutez à cela le panier d'André. Lève mon verre à André. Et à De Gaulle. S'il vous plaît, on n'a dit pas de politique. Et surtout, à Sophie. Ah, Sophie! Mon Dieu, c'est à croire que la guerre est finie. La chair est bonne, le vin coule et les femmes sont jolies. J'ai envie de casser un verre. Enfin, plus chez toi. Je bois à la paix. Oh, attendez. Attendez. Je vais immortaliser ce moment. Victor, fais-moi un peu de place sur le bar. Ah. J'ai apporté avec moi une petite merveille de technologie qui m'a été donnée de... Non, je préfère pas vous dire d'où ça vient. Je sens que ça va gâcher l'humeur. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu. Moi non plus, qu'est-ce que tu crois? Ah, on ne touche pas. Caméra 16 mm. Mauvais. Et c'est américain. Ya, ya. Vous savez vous en servir? Bien sûr. Vous allez voir. André se prend pour un belgance. Ne te moque pas, Victor. Vous savez qu'il faut de la pellicule. Il y en a et en couleur. Ça n'existe pas. Vous allez voir. Installez-vous. J'arrive. Alors, Victor, tasse-toi un peu. Voilà. Alors, attention. Ça marche là, ça. Alors, Ah. Regardez. Ça tourne. qu'est-ce qu'on dit? Ce que tu veux, de toute façon, il n'y a pas de son. Alors, à la paix.
Quoi qu'il en soit, je te conseille de sortir le moins souvent possible. Ah, les cheveux, ils sont nerveux en ce moment. Hier soir, dans mon immeuble, ils ont arrêté un vieil israélite. Ils ont donné l'ordre de s'enfuir. Et quand il a commencé à courir, pas le dent. Je crois qu'il pourra dire comme ça contre nous, hein, Vu comment ils sont très agités, vaut mieux être prudent et sortir le moins souvent possible. Pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre. Cette conversation. Si je voudrais, je dirais même, heureusement qu'ils sont là. C'est vrai, hein. On va vite tourner en rond. Ah bon? Beaucoup plus que les Et le problèmes. dernier mot est Alors, ici. je sais pas. L'espérance doit disparaître. La défaite C'est pas la question. Mais il y a des priorités dans la vie. Bien. Le meilleur, on n'ira jamais autant. Et ça, c'est en train de péquer la méplèche. Je connais que des affaires dont vous avez aucun mal. Alors, on est au courant pour ce que tu fais. Hein. Ah, mais je ne sais La pas France ce n'est pas seule. Je sais bien. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Frère, À 2 points la peur. Ici, l'autre à Stalingrad. alors non, mais on ne s'entend plus ici. Bon. Je pense que tu es aussi petit et puissant. Tu mets pas aux fenêtres? On sait jamais. C'est un attentat. Il y a 2 Allemands allongés au milieu de la route, abattus. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? J'en sais rien, c'est un réflexe. Où est-ce que vous allez? Je vais voir ce que je peux faire. Vous avez de la suite dans les idées, docteur. Ce sont des êtres humains, je ne fais que mon devoir. Allons, allons. Ne commencez pas à faire votre intéressant. C'est quoi votre devoir? Vous faire embarquer parce que vous n'avez rien à faire à cette heure-ci dans la rue? Passer 3 jours au siège de la Gestapo et en ressortir avec 3 ongles en moins? C'est ça votre devoir? Allons, reprenez donc un peu de champagne. Ici, personne ne vous en voudra d'avoir fermé les yeux. Dites-vous qu'ils sont déjà morts, si ça peut vous détendre. Ça y est, ils arrivent. Déjà? Oui, éteignez tout, éteins là-bas. C'est un quartier tranquille pourtant. C'est la première fois que j'entends un coup de feu. Gestapo bitte! Lumière! Allumez la lumière! Vous. Bleiben Sie im Flur. Lassen Sie niemanden raus. Monsieur Pellissier. Commandant Kaobar, nous nous connaissons. Oui. Ce soir, je ne suis malheureusement pas venu pour vous acheter un livre. Lumière. Deux officiers allemands viennent d'être abattus sous vos fenêtres. Ils sont morts. Les assassins ont pris la fuite après leur avoir tiré dans le dos.
C'est le 3e attentat cette semaine. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le bois, il y a de la joie. Ces officiers ne méritaient pas un tel sort. Ils ont combattu comme des soldats et ils sont morts comme des chiens. Ce n'est pas nous. Nous ne faisons pas de politique. Désormais, vous ferez de la politique, que cela vous plaise ou non. Trop facile de crier « Ça n'est pas nous, nous n'avons pas voulu cette guerre ». À partir de ce soir, les assassins sauront que des innocents payent pour eux. Et peu importe que vous soyez innocent ou coupable, nous n'avons pas à nous poser la question, c'est la guerre. Et nous ferons ce qu'il faut pour la gagner. Pour un soldat tué, je prends 10 otages. 2 officiers ont été abattus sous vos fenêtres. Il me faut 20 otages. Il y a 10 appartements dans cet immeuble. 2 otages par appartement. Question d'équité et de justice. Guten Tag, Herr Oberst. Entrez le Québec. Ici, le Sim, Normal Burger, oui, interessieren ohne große Politik. Und eine Wein Sie gefallen zu content. Ich bin the best, ein beklaagste Mann. Ich war pro is werk, zu content, si sagen 20.000 Burschus, 100.000 Franken. Und eine kleine Zigarre zu freien. Do you speak English? English, si je parle anglais. Oui. Vous avez une petite pointe d'accent tout à fait british dans votre allemand. C'est original. Ah, c'est possible. Sans doute faisiez-vous des affaires outre-Manche avant la guerre? Avant la guerre? Peut-être. Donc, si j'étais un officier anglais, vous me parleriez anglais? Je sais pas. Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de ma femme, Sophie, Madame Pellissier. C'est votre anniversaire? Oui. Bon anniversaire, Madame Pellissier! Oh. Voilà qui me pose un cas de conscience. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Je ne suis pas un barbare. Monsieur Pellissier et moi-même avons toujours entretenu des rapports courtois. Et je m'en voudrais d'interrompre votre petite fête. Nous devrions trouver un terrain d'entente. Non? Je sais! Je vais vous laisser finir votre petite soirée. Et je ne viendrai prendre mes otages qu'au dessert. Ça me paraît plus gentil pour un anniversaire. Et mieux, je vous laisse vous-même choisir les 2 otages qui m'accompagneront. Qu'en dites-vous? Et quel crime avons-nous commis? Oui, pour condamner quelqu'un, il faut qu'il ait commis un crime. Intéressant. Mais cela n'est pas nécessaire. Vous en avez la preuve. Oh, et ne vous plaignez pas. Vous avez l'embarras du choix. Certains de vos voisins n'ont pas eu cette chance. Je vous laisse 2 heures. Ça me paraît suffisant. Oh, quelle histoire! Tu n'as pas autre chose à dire? Bah quoi, c'est vrai, pourquoi il nous tombe dessus? On n'a rien fait. Monsieur Pellissier, je pense à une chose. Vous m'aviez parlé de votre collection personnelle de livres anciens. Oui, ils sont dans la bibliothèque de l'entrée. Oh, vous pouvez tout emporter. Je ne suis pas un pilleur, monsieur. Mais, comme j'ai un petit peu de temps à tuer, si vous me passez l'expression, je serais ravi d'y jeter un rapide coup d'œil. Oh, juste le temps que vous preniez votre décision. Je vais vous installer dans le petit bureau au bout du couloir. Vous y serez à votre aise. Je vous rends votre ami immédiatement. Davantage! Prenez votre temps. Maintenant, vous avez un sujet de conversation.
pas choisir 2 otages parmi nous. C'est odieux. C'est hors de question. Non mais pour qui est-ce qui nous prend? De toute façon, il ne peut rien se passer entre nous. Entre Français. Le salaud. Il sait que nous sommes tous amis. Il sait qu'on ne peut pas choisir. Non. Ce qu'il espère, c'est qu'il y aura des volontaires. Vous pensez à qui, André? À personne, Pierre. Je pensais tout haut. Je sais très bien que le front n'a pas fait de vous un brave. Un brave. Oh oui, parce que c'est vrai que la bravoure, ça vous connaît. Oui, mais moi, je m'en vante pas à toute fin de phrase. C'est fini vos enfantillages. De toute façon, il est hors de question que l'un de nous se désigne. S'il veut des otages, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Alors? Alors quoi? Il s'intéresse aux auteurs grecs, si vous voulez tout savoir. Une chance qu'ils te connaissent, Victor. Vraiment. C'est vrai que tu as de drôles d'amis. Ce n'est pas un ami. Et puis au moins, il nous laisse le choix. Tu parles d'une aubaine? 18 otages, ça ne leur suffit pas. De plus ou de moins, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Va lui parler. Victor n'y va pas. Va le voir. Dis-lui que nous sommes de paisibles citoyens, des gens honnêtes, des pacifistes. Vous avez vraiment une très belle collection. Je viens de tomber sur un texte singulier. Un hasard extraordinaire. Lisez donc. Lisez. À haute voix. Sept capitaines, aux 7 portes placées, 7 contre 7 à Zeus victorieux offrent tribut de leur arme d'airain. Sauf 2 hélas, qui, fils du même père et d'une seule mère, ont dirigé l'un contre l'autre leurs armes souveraines, Et trouvé mort commune dans les bras l'un de l'autre. Incroyable! Non? 7 contre 7. Vous n'appréciez pas la propos de ces vers de Sophocle? Ou vous n'avez pas compris? Monsieur Kawa, vous nous mettez dans une situation extrêmement délicate. Vous comprenez, nous sommes tous amis. Je comprends. Et croyez bien que je ne m'amuse pas. Je ne vous demande pas de sacrifier 2 des vôtres, mais d'en sauver 5. 5 qui donneront la vie aux 2 autres. Je vous offre là un mot. Non. Qu'est-ce qu'ils font des otages? Il y a 2 sortes d'otages. Ceux qu'on envoie au camp de travail et ceux qu'on fusille. Et quel sort crois-tu qu'on nous réserve? Puisqu'il ne voit pas d'inconvénient à me prendre comme otage, on s'encombre pas d'un aveugle dans un camp de travail. Pierre a raison. Les otages sont passés par les armes, je le sais. Comment tu le sais? Pourquoi tu dis ça? J'ai été témoin d'un attentat la semaine dernière. Un camion a sauté en plein boulevard. Je me trouvais dans un magasin, les Allemands sont entrés. Ont pris 3 personnes au hasard. Un homme en bleu de travail, sa femme et son fils. Ils les ont fusillés sur place. 1 balle dans la nuque chacun. Il n'y a rien de plus expéditif que de passer de vie à trépas. Vous êtes et vous n'êtes plus. Voilà ce que je sais aujourd'hui. Vous ne connaissez personne qui pourrait nous aider? À la Gestapo? Oui, à la Gestapo, pourquoi pas, si ça pouvait nous servir. Hein, Françoise? Moi? À la Gestapo, pourquoi moi? Je sais pas, vous êtes seul, les temps sont ce qu'ils sont. Personne ne vous en voudrait. Non, je ne connais personne. Je me débrouille très bien toute seule, je n'ai encore rien de mieux acheté avec mes jambes, merci pour elle. Le docteur a raison. Nous sommes tous des patriotes, de bons Français. Nous aimons notre pays. Mais si l'un d'entre nous connaît un haut fonctionnaire, hein? Réfléchissez. Vous êtes peut-être déjà arrivé de sympathiser avec un officier de la Gestapo. Jamais de la vie. Ah, mais ne soyez pas extrémiste, Pierre.
Il y a des tas de gens qui connaissent des gens à la Gestapo. Et ils n'en meurent pas. Au contraire. Si je me noyais et que quelqu'un me tendait la main, je ne lui demanderais pas ses papiers. Dans ces moments-là, Gestapo ou pas, on ne fait pas la fine bouche. Je préférais mourir plutôt que de sauver ma vie par de pareils moyens. Eh bah, ma petite Françoise, vous êtes complètement idiote. Chaque jour, je reçois des Allemands, ils viennent m'acheter des livres. Mais je peux pas les mettre dehors. Non, je pense qu'André a raison. Si l'un de nous connaît un officiellement... Qu'est-ce qu'on en ferait? Si on connaissait quelqu'un, on pourrait lui téléphoner. Si c'était un ami, on trouverait un moyen de les piocher ailleurs, ces deux otages. Mais comment ça ailleurs? N'importe qui au hasard? Bah pourquoi pas? C'est bien ce qui nous arrive, non? Il a raison. C'est la faute à pas de chance. Pourquoi nous plutôt qu'un autre? Et puis, il y a encore l'embarras du choix. Des Français, il y en a plein la rue. Et des beaucoup moins respectables que nous, croyez-moi. Est-ce que vous croyez que votre vie a plus de valeur que celle d'un autre? À mes yeux? Oui, sans hésitation. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ce que je dis, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que ça pourrait vous faire d'être remplacé par un inconnu? Mais vous pourriez vivre avec un cadavre sur la conscience? Sincèrement, je préfère vivre avec un cadavre sur la conscience que d'être moi-même un cadavre sur la conscience de quelqu'un. Et je ne parle pas de vous, je parle de Monsieur Tout-le-Monde, autant dire personne. Ne commençons pas à nous disputer, s'il vous plaît. Restons solidaires. Oui, il a raison. Nous devons rester soudés. Soudés? On se croirait chez les scouts. Au moins avec vous on sait à quoi s'en tenir, ça a son charme. Vous avez tort de lui jeter la pierre. Il a raison, je vois pas au nom de quel principe nous nous interdirions de faire appel à des Allemands de rencontre. Faudra bien qu'un jour on se réconcilie avec eux. Alors autant en profiter pendant qu'on les a sous la main. C'est vrai ça, s'ils retournaient chez eux après pour les faire revenir. Et toi, Victor, avec la librairie? Ah ben j'en connais, mais de là à leur demander un service, la plupart je ne connais même pas leur nom. Le seul à qui j'aurais pu demander quelque chose, ils veulent tous nous faire fusiller. Comme quoi on peut vraiment se fier à personne. Vincent? Non, pas d'amis parmi nos ennemis. Et toi? Le dernier que j'ai vu, il était à 100 mètres de moi dans ma ligne de tir. Il ne peut plus rien pour nous. L'année dernière, j'ai soigné la femme d'un officier de la Wehrmacht. Mais tu pouvais pas le dire plus tôt? C'est pas partie de la Gestapo. Mais c'est tout de même un coup à tenter. Qui est-ce? Le colonel Ulrich. Ah, mais c'est un personnage important, ça. Vous avez son numéro? Oui. Allez, donne-le-moi. Bonsoir, mademoiselle. Passez-moi Anjou 3502. Je vais le dire en allemand. Non. C'est pas la peine, il parle très bien le français. Qu'est-ce que ça fait? Ça sonne. Allô, colonel Ulrich, docteur Panon à l'appareil. Vous vous souvenez de moi? Tout à fait, l'année dernière, à la bonne heure. Comment va Madame Ulrich? Elle est morte, c'est embêtant. Faites-lui vos condoléances et expliquez-lui. Je suis navré, mon colonel. Je ne sais comment, c'est tellement inattendu. Oui, je comprends. Pardon de vous avoir dérangé, mon colonel. Non, rien d'important. Bonne soirée, au revoir. Rien d'important. Mais dites-moi, c'est quoi quelque chose d'important pour vous? Mais rater une occasion pareille? Je l'avais pourtant bien soignée. Et elle est morte quand? Il y a 4 mois. Eh ben 4 mois, il y a prescription. Il n'est plus sous le coup de la douleur, rappelle-le. T'as raccroché sans réfléchir. Il a raison, nous ne devons pas négliger ce genre d'opportunité. Je vais le rappeler. Oui, mademoiselle, repassez-moi Anjou 3502, nous avons été coupés. Qu'est-ce qu'on a à perdre? J'ai l'impression qu'on a à faire un bon bout. Non? Vous lui expliquez en détail notre situation. Vous lui dites que vous vous trouvez chez des gens paisibles, que vous êtes là pour soigner une patiente. Dites-lui que vous avez une clientèle allemande. Allô? C'est encore moi, mon colonel. Je m'excuse de vous importuner, mais il m'arrive une drôle d'histoire. Je vous téléphone de chez un ami. Sa femme est malade.
Ah non, elle n'est pas morte. Je suis venu pour la soigner. Nous étions en train de dîner tranquillement lorsque la Gestapo est arrivée. Il y a eu un attentat dans le quartier. Nous n'y sommes pour rien, vous vous en doutez. L'officier réclame 2 otages. Kaubar, commandant Kaubar. Il en a déjà pris 18 dans l'immeuble. Vous comprenez mon inquiétude. Et puis vous pensez, moi qui ai collaboré bien avant la guerre, ce serait pas juste. Oui, très bien, mon colonel, un instant. Il veut parler au commandant. Allez chercher, ne perdons pas de temps, allez. Commandant Kaubar? Excusez-moi de vous déranger, mais le colonel Ulrich désire vous parler. Le colonel Ulrich. Dommage. Vous avez tort de négliger votre collection. C'est une des plus belles que j'ai vues de ma vie, vraiment. Le colonel Ulrich. Quidlibet audandi potestas. Virgile, il est autorisé de tout oser. Horace. Pardon. Horace. Vous avez dit Virgile. C'est une citation d'Horace. Vous êtes trompé, ça arrive. Avant la guerre, j'étais maître de philosophie in Berlin. Et moi, je le suis toujours in Paris. J'aurais troqué mon tablier contre aucun uniforme. Ceci explique peut-être votre erreur. Vincent! S'il te plaît. Le colonel Ulrich. Horace. Peut-être. Major Kobar am Apparat. Mein Respekt, Herr Oberst. Geht es Ihrer Frau wenigstens gut? Ah, herzliches Beileid. Félicitations, Doktor. Und Sie verlangen von mir, dass ich Ihnen das Leben lasse? Ich erkenne Ihre große Gegenwehr der Wehrmacht. Aber Sie müssen verstehen, dass wir uns hier in einer unterschiedlichen Kriegslogik befinden. Ja, ein heimtückischer, niedertraschiger Krieg, welcher keine Bevorzugung geduldet. Und deshalb ist uns vertraut worden. Ich wüsste, Sie würden meine Stellung verstehen, Herr Oberst. Mein Respekt, ja. Davantage! Nunc est bibentum. Nunc pede libero pulsandatelus. Horace. Horace. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous incite à boire et à profiter du temps qu'il nous reste. C'est tout? C'est ta faute! Tu l'as énervé! On ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Oui, tu as raison, c'est bien le moment! De toute façon, pensez vraiment qu'il allait obéir aux ordres d'un officier de la Wehrmacht? Maintenant, il a une bonne raison de nous abattre. C'est tout ce que vous avez gagné. Nous sommes une portée de rats. Je t'en prie! Non, je parle sérieusement. Nous sommes une portée de rats pris au piège sur le même bateau. Si tu veux, et alors? Précise ta pensée, je te connais. Quand le bateau brûle, les rats quittent le navire. Mettons le feu. Le feu, ici, chez nous? C'est le seul moyen. Bah, trouve autre chose, je ne vous laisserai pas mettre le feu à mon appartement. Victor, dis quelque chose! À quoi voulez-vous que ça nous avance, hein? Il y a des soldats partout! Vous les avez comptés. Ils sont sains. Nous profiterons de la rapidité des pompiers pour nous sauver. Je ne vous laisserai pas mettre le feu chez nous. Victor, s'il te plaît! Réfléchis un instant, il a raison. Le feu, les pompiers, l'affolement, les gens du quartier, la panique. C'est une excellente idée. Victor, il faut faire vite. Vous n'oubliez rien? Ah, vous voyez? C'est totalement idiot. Je resterai avec lui. Tu n'auras qu'à me tenir la main. Tu finiras par me lâcher. Je ne te lâcherai Tu pas. me lâcheras. Tu n'as pas confiance en moi? Pierre,
On ne va pas gâcher une occasion de s'en tirer parce que vous avez peur que même vos meilleurs amis vous laissent au milieu du chemin. Oui, mais ce ne serait pas la première fois. Pierre, Françoise s'occupe de toi ou tu restes là à attendre les pompiers. C'est à prendre ou à laisser. De toute façon, on n'ira pas bien. On verra. Où est-ce que je peux allumer un foyer? Ah, mais vous allez mettre le feu tout de suite? Non, bah non, on va attendre demain, tiens. Viens dans la cuisine, je vais t'aider. J'appelle les pompiers. Bonsoir, mademoiselle. Passez-moi les pompiers, s'il vous plaît. André, je ne vous laisserai pas faire. Mais si on se sauve, je pourrai plus ouvrir ma librairie. Les Allemands seront à nos trousses. J'ai une maison à la campagne. On ira s'y cacher pendant quelques temps. Ensuite, tout ça finira par se tasser. Tiens, Sophie. Surveille Kawar. Victor, viens. Je vais t'aider à rassembler vos effets. Vincent, tiens, pour allumer ton feu. Qu'est-ce que c'est? C'est Max qui me les a confiés, il faut que ça brûle. T'es complètement folle. Vincent, si Carbar m'attrape avec ça, je suis morte au tas, je pas, tu comprends? Brûle-moi tout ça. Françoise, je t'en prie de... Qu'est-ce que... Rien. Des prospectus pour toi? Non mais pour rien, va plutôt t'occuper de Kaobar, hein? Allô? Venez vite, il y a un début d'incendie. Avenue de Versailles. 17 avenue de Versailles. Ils arrivent. Du moment qu'ils arrivent, nous n'avons pas besoin de mettre le feu. Si, s'il le faut. Il faut semer la panique. Il nous faut un grand feu. Un feu qui soit visible de partout. Ça me prend peur. J'arrive! Vous restez là. Si Kawar revient, dites-lui n'importe quoi. Mais qu'il n'aille surtout pas dans la cuisine. Mais c'est de la folie. Et comment on peut les couloirs? Et calme-toi et arrête de hurler! Bon, Non. Ça ne prend pas. Il nous faut de l'essence. On n'en a pas ici. Et de l'alcool à brûler. Non plus. Ah, regarde sous les pieds! Mais Victor, mais tu deviens fou. Qu'est-ce que c'était que ces papiers? Non mais rien, arrête de me poser des questions. De la propagande, c'est ça? Oui, crois ce que tu veux. Ah, tu me prends pour une idiote. Des appels à la résistance, des incitations à rejoindre Londres, voilà ce que Et c'est. alors? J'en ai assez de voir les autres mourir pour moi. Tu te rends compte des risques? Ça m'est égal. Depuis que Louis est mort, je ne pense plus qu'à ça. À employer ma hargne et mon énergie à les mettre à genoux. Et peu importe les risques que je cours. Mais ce n'est pas pour toi que je m'inquiète, figure-toi. Tu es libre de mourir comme tu l'entends. Mais tu n'as pas le droit de nous faire courir un tel risque à nous. Nous, on n'a rien demandé. Quoi? Ah, parce que tu t'imagines que si Kobach tombe dessus, tu seras la seule à y passer? Ah, tu n'y penses vraiment qu'à toi. Il pensera être tombé sur un repère de résistants, que c'est Victor qui nous y a tous conviés. Et on y passera tous. Ne t'inquiète pas pour ta petite personne, va. Monsieur Pellissier. Où sont-ils? Il prépare le dessert. Qu'est-ce qui prend, mademoiselle? Je ne sais pas. Quel est votre nom, mademoiselle? Votre nom? Françoise! Monsieur Victor, à 5, ma première balle sera pour votre amie Françoise. Als! La seconde pour votre femme. Five! Non! Éteignez tout ça et rappelez vos amis, Victor. André, Vincent! Non! Pierre! Monsieur Kawar! S'il vous plaît! Allez donc mettre un peu d'ordre. Je pourrais très bien vous faire fusiller tous les 7. Je me suis arrêté à 20 otages par pure bonté d'âme. Par goût des chiffres ronds. Mais rien ne m'oblige à cela. Vous concernant, sachez que je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Ne l'oubliez pas. Je passerai prendre mes otages dans 1 heure. Pardon, François. François, c'est fini. Vous voyez où vos idées d'évasion ont failli nous mener. Qu'est-ce que c'est que ça? Français, ayez du courage, vive Churchill! Un peu plus et Kawar tombe là-dessus!
Rejoignez De Gaulle et les lions français sous mon commandement. Qui a emmené ça chez moi, hein? Lequel d'entre vous s'est permis de porter le danger sous mon toit? C'est toi, hein? Mais tu crois vraiment qu'un réseau de résistance voudrait de moi? Alors toi! C'est moi. Ne dis pas n'importe quoi, Françoise! C'est la première fois. Je devais les déposer à la consigne de la gare. C'est comme ça que j'ai obtenu le rôti. Mais t'es complètement inconséquente. T'as failli nous faire fusiller pour un rôti. Quoi, tu vas me dénoncer? Je vais ranger ça au mieux. On croit connaître sa femme. Oh la ferme, Pierre! C'est la première fois, elle l'a dit. Il s'est laissé embobiner, c'est tout. C'est sûrement ça. En tout cas, elle a eu de la chance que ce soit toi qui tombe dessus. Mais parce que t'aurais fait quoi, toi? Pas moi, lui. On croit connaître ses amis et... Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, docteur. Rien. Toubib, la femme du colonel, de quoi est-elle morte déjà? Si vous qui l'avez soignée, alors elle est morte de quoi? Elle souffrait des reins. Pourquoi vous me demandez ça? Ouais, je me pose des questions, voilà tout. J'essaye de comprendre pourquoi le colonel n'a pas voulu nous aider. Mais vous êtes complètement... Je l'ai vue qu'une seule fois. Elle était condamnée. Eh bien, si elle était condamnée, il fallait pas la soigner. Vous n'êtes plus un enfant. On vous appelle pour une consultation et vous tombez sur un cas désespéré. Et malgré tout, vous tentez l'impossible. Vous entretenez l'espoir. Et vous voyez où ça nous mène? Je suis sûr que le colonel vous en veut. J'exerce depuis 15 ans, je sais ce que j'ai à faire. Alors dans ce cas, comment expliquez-vous le comportement du colonel? Il aurait dû faire quelque chose pour vous. Il n'y a rien à faire, André. Bah très bien, très bien. Alors laissons faire le destin. Et voyons ce qui nous tombe dessus. Mais ça suffit, André! On vous a assez entendu, là, non? Moi, j'ai fait confiance au destin, vous voyez où ça m'a mené? C'est par pur amour du destin que je me suis engagé dans les corps francs. Je n'en tire aucune vanité, mais je ne peux pas l'ignorer pour autant. Ça m'a coûté assez cher comme ça. Qu'est-ce que c'est encore? C'est moi, Victor. Eh ben rallume, qu'est-ce que tu fais? Quoi, tu t'impatientes? Quelques secondes et tu ne supportes déjà plus, tu as peur du noir? Tu n'es pas drôle. Et si vous deviez vivre avec toute une vie? Oui, moi aussi j'ai pensé au pire plus d'une fois. Mais voyez, je suis là. Je survis dans l'espoir de retrouver un jour la vue. Depuis quelques semaines, je reprends même goût à la vie. Je me suis organisé, j'écoute des disques, j'écris, on lit pour moi. Je réintègre petit à petit le sillage que j'avais quitté. Et ça me coûte beaucoup d'efforts. Mais maintenant, je me considère presque comme un être normal. Qu'est-ce qui se passe? Alors je ne veux pas mourir aussi bêtement. Je ne veux pas me faire fusiller sans avoir défendu ma peau. Vous voyez où ça m'a mené de faire confiance? André, je refuse de laisser faire le destin. Vous devez choisir les deux otages parmi vous, parce que si vous ne le faites pas, je serai choisi en premier. Il sait que je suis allé au front, il me déteste et vous le savez. J'ai trop fait pour la patrie. J'ai donné plus que vous tous réunis, alors je ne pars pas comme otage. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de ce que tu dis? Tu es revenu? Combien aurait donné un bras, un œil, une jambe pour être à ta place? Pour être encore vivant? Tu n'as pas le droit de te plaindre, pense à lui, toi qui disais être son ami. Je l'étais. Alors conduis-toi comme tel. Respecte sa mémoire et agis comme il l'aurait fait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu vas inventer cette fois-ci? Rien. Je vais prendre un bain. Un bain? Pour me détendre. Victor, ne te dérange pas, je connais le chemin. C'est tout à fait déplacé. D'abord, on vient pas chez les gens pour faire sa toilette. Ça peut lui éviter une nouvelle idée de génie, j'aime autant. Nous avons besoin de nous concentrer. Nous avons besoin de solidarité. Il nous abandonne pour prendre un bain. C'est inadmissible. Est-ce qu'il n'a pas de baignoire chez lui? C'est pour économiser. Vincent ne serait-il pas un peu juif? Non, s'il était juif, il serait pas dans l'enseignement. Possible. Mais je voudrais bien être sûr qu'il n'est pas juif. Pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait? Ah bah s'il était juif, ça changerait tout, ma petite Françoise. Ça veut dire quoi, ça? Rassurez-vous, nous n'irions pas jusqu'à le dénoncer. Mais nous comprendrions au moins l'entêtement de Kaoba à nous martyriser. Il se doute que Vincent est juif.
Et s'il ne l'est pas? Oh bah c'est facile à vérifier. À moins qu'ils ne prennent un bain tout habillé. Je vais vous le dire moi, s'il est juif. Comment va-t-il faire pour savoir s'il est juif? Je t'expliquerai. André a raison. Non, c'est vrai, c'est la faute des Juifs si nous en sommes là. Ils ont exaspéré les Allemands. Et croyez-moi, hein, sur le front, pas un Juif. Ils étaient tous planqués avec leurs magots. Ils ne pensent qu'à une seule chose, fuir à l'étranger en emportant tout ce qu'ils ont amassé. Mais dis-moi, Victor, qu'est-ce que tu sais du front exactement? Toi qui n'as jamais bougé de ta librairie. Mais c'est faux. C'est vrai. Ce n'est pas la question. Je n'ai rien vu, il a tiré le rideau. Et Max, il est juif? Mais bien sûr. Et évidemment, il n'est jamais là pour son absent de lui, celui-là. Faut le prévenir. Bah, pourquoi? Bah tu le connais, il est capable de venir à n'importe quelle heure. Et alors, c'est le destin? Mais laissez-la le prévenir! Sûrement pas. Sophie, tu ne bouges pas. André! Personne ne touche à ce téléphone. Pourvu qu'il vienne. Une personne de plus, c'est une chance de moins de mourir ce soir. André, donnez-lui ce téléphone. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Tout à l'heure, vous vouliez tous nous abandonner, maintenant vous voulez me faire un moral? C'est écœurant. C'est mathématique. Et vous savez très bien que j'ai raison. Je n'empêcherai personne de sortir d'ici. Mais je n'interdirai à personne d'y entrer. Vincent prend vraiment un bain. Ah bah vous n'avez qu'à aller le voir. Il se savonne et pousse la chansonnette. On dirait que tout ça ne le concerne absolument pas. Il doit être ivre. Dites-moi, Pierre. Vous êtes resté combien de temps au front? Ça vous intéresse? C'est juste histoire de faire la conversation. Si vous n'avez pas envie de parler... Quelques jours. Ah, quelques jours. Oui. Remarquez, au mieux, vous auriez tenu quelques semaines. Après quoi, on vous aurait gentiment demandé de baisser le pantalon. Vous avez au moins échappé à ça. Entre nous, vous avez tout de même eu le temps d'en tuer quelques-uns. Quelques-uns? Allez, Pierre. Les Allemands, vous en avez tué combien? J'ai pas compté. Mais Pierre, vous devriez en être fier. Combien? 10? 20? Je ne sais plus. J'ai pas envie de m'en souvenir. C'est dommage. Je retiens ce que j'ai dit tout à l'heure, Pierre. Vous êtes un brave, pas vrai? Et d'ailleurs, je suis sûr que si vous n'aviez pas eu ce malheureux accident, vos yeux, je suis tout à fait certain qu'aujourd'hui vous feriez partie d'un réseau de résistance. Possible. Ah, possible. Mais si ça se trouve, vous faites quand même partie d'un réseau. Allez, Pierre, dites-le moi, entre nous. Ça suffit. Vos conversations m'ennuient. Appelez Vincent qu'il revienne. Nous devons rester ensemble. Il se ravit. Il a mis de l'eau partout. En plus, il n'est pas juif. Hein. Tu as l'air déçu. Absolument pas. Je constate, c'est tout. Ah. Voilà qui est fait. Il y a des pays où le bourreau a pour coutume d'embrasser le condamné avant son exécution. Si les Allemands suivent cette coutume, ils devaient me présenter dans un état de propreté irréprochable. Vous avez l'intention de partir comme otage? Non, je n'ai pas dit ça. Mais il faut toujours tout envisager. Et parmi vous, pendant mes allusions, toujours pas de volontaire? Bon, mes amis, pardonnez-moi, mais je peux plus rester ici. J'ai une maison, une femme, une clientèle, je m'en vais. Ma femme est malade, je rentre chez moi. Et Kaomar, j'en fais quoi? Inutile de le déranger. Je vais m'arranger avec le planton, j'ai mon Ausweis. Il acceptera. Vous n'aurez qu'à dire à Kaopar que vous ne me désignerez pas comme otage. Et on demande que deux.
Une fois dehors, je vous serai beaucoup plus utile, croyez-moi. J'irai trouver le colonel. Ah, tu connais un autre colonel ou bien c'est toujours le même? Le même, je ne connais que cet officier-là. Celui dont la femme est morte, on ne sait trop comment. Le veuf. Même en supposant que ce n'est pas votre faute. J'expliquerai de vive voix la situation, je suis sûr qu'il m'écoutera. Ah, qu'il t'écoute, c'est possible, mais qu'il agisse. Jean-Paul, je crois vraiment que c'est honnête de nous abandonner. Vous n'avez pas confiance en moi? Non. Parce que vous avez tout intérêt à nous laisser planter là et à vous évaporer dans la nature. Mais si son colonel réussit à nous tirer de là, il n'a pas de raison de ne pas revenir. À condition qu'il aille réellement trouver son colonel. Tendre ça, je préfère m'en aller. Eh oh 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 oh! Le coup de la dignité, pas à moi. Enfin, vous me connaissez. Vincent. Victor. Jean-Paul, je pense que t'es de bonne foi et que tu reviendras. Mais je peux me tromper. Moi, je crois fermement que tu ne reviendras pas, mais je peux me tromper aussi. Et moi, je suis sûre qu'ils ne vous laisseront pas passer. Je ne pense pas me tromper. Il ne va pas revenir, moi je vous le dis. Laissez-moi passer, je suis médecin. Mais enfin, je suis médecin. Papa! Enfin, il a dit give her shit, je sais pas quoi, papa! C'est militaire. Aucune conversation. Écoutez Jean-Paul, si vous tenez absolument à nous sauver la vie, moi je vois bien un moyen. Regardez. La cour. Vous passez par la fenêtre de la cuisine, vous descendez le long de la gouttière, vous longez les troènes et une fois dans la rue, vous allez trouver votre colonel. C'est complètement idiot. Pas plus que d'attendre que l'autre nous fasse son marché. C'est tentant. Mais bien sûr, allez voir par vous-même, vous verrez que c'est tout à fait jouable. Si c'est si jouable que ça, pourquoi vous n'y allez pas vous-même? Vous parlez beaucoup, ma petite Françoise, et vous ne proposez pas grand-chose. Mais je comprends pas. Tout à l'heure, tu voulais pas le laisser filer, et maintenant... Et maintenant, il lui sert de cobaye. Soit on lui tire dessus, soit on lui tire pas dessus. S'il parvient à passer, pourquoi pas lui? Pourquoi pas nous? J'y vais! C'est de la folie. Jean-Paul, ne te laisse pas influencer. Elle a raison. Docteur, réfléchissez. Mais n'insistez pas puisqu'il a pris sa décision. Victor, la lumière. Allez mon vieux. Bonne chance. Vous croyez qu'il est passé? On n'aurait jamais dû le laisser partir. C'est votre faute. Personne ne l'a forcé. C'est vous qui lui avez mis ça dans la tête. Il a raison, il savait ce qu'il faisait. Et puis au moins il a tenté sa chance. Vous croyez qu'ils vont le compter comme otage? C'est pas possible. Bah quoi, ça nous arrangerait tous. Et au moins, il serait pas mort pour rien. Vous avez perdu quelque chose? Vous vous égarez. Vous n'êtes pas raisonnable, messieurs. Docteur, vous souhaitiez nous quitter? Eh bien, si vos amis sont d'accord, vous êtes libres. Après tout, je n'ai besoin que de 2 otages. Mesdames, messieurs, oh, je regrette, docteur. Alors, vous n'avez pas encore choisi? Non. Nous n'avons pas encore choisi. Nous avons décidé de vous laisser ce plaisir. Décider. Mais vous n'êtes pas libre de décider.
Si vous ne prenez pas votre destin en main, je me verrai dans l'obligation de vous faire fusiller tous les stats! Content de te revoir, Jean-Paul. C'est un peu tard, non? Ça va, ça va. Tiens, bois ça te remontera. Le verre de Judas, non merci. Je préfère encore mourir de soif. C'est passé à ça. Tu ne l'auras pas dit que tu étais sympathisant? J'ai pas eu le temps. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Qu'est-ce qui te prend, toi? Que c'est le moment? Pardonnez-moi. Je ne sais pas pourquoi, mais tout cela me semble étrangement comique. Je sais que la situation a un risé, bien sûr, mais j'ai un peu bu et je crois que ce bain m'a fait du bien. Je me suis regardé dans la glace tout nu. Je n'ai d'ailleurs pas été le seul. J'ai eu l'impression de me voir pour la première fois. J'ai presque eu peur dans le nuage. J'ai eu l'impression de voir un jouet. Un nez pour respirer, des yeux pour voir, une bouche pour manger, un ventre pour digérer, et un cerveau pour tout compliquer. Ah, c'est si simple de vivre et de mourir. Vincent existe, Vincent n'est plus, voilà tout. Les gens ne sont pas curieux. S'ils l'étaient, ils se suicideraient en masse. Mais voilà, ils ont trop de choses à faire. Ils laissent la mort décider de son heure. Si bien que lorsqu'ils s'en aperçoivent, c'est la panique. Pourquoi? Yaobar a raison. Qu'est-ce qu'on est pour lui? Des têtes d'épingle! Des grains de poussière dans un immense processus de destruction! Vu sous cet angle, pas de quoi s'émouvoir, docteur. C'est facile pour toi, tu n'es personne. Personne ne t'aime. C'est charmant. Mais écoute. Moi, en tout cas, je ne veux pas mourir pour les autres. Mais je ne veux pas que les autres meurent pour moi non plus. On est tous là, figure-toi. Messieurs, Françoise. Sophie ne pourra pas faire partie des otages, elle est enceinte. Victor? Oui, je sais, ce n'est pas le bon moment pour le leur annoncer. Depuis quand? La dernière fois qu'il est venu au cabinet? Oui, eh bien depuis la dernière fois, il s'est passé des choses, figure-toi. Depuis 3 semaines? Il suffit d'une minute. Et modeste avec ça. Ne sois pas vulgaire, s'il te plaît. Regarde-toi, tu es prêt à tous nous faire fusiller, tu le trouves vulgaire. Quoi, vous ne me croyez pas? Vous me croyez capable d'inventer une chose pareille? Pourquoi pas? Eh bien, tu vas pourtant être obligé de me croire. Sophie est enceinte. Il n'y a qu'à vérifier. Comment ça? Nous pouvons très bien demander au docteur de jeter un petit coup d'œil pour nous. Vous sauriez faire ça, Toubib? Oui, peut-être, mais... Mais c'est ignoble! Et ce n'est pas ignoble d'inventer une grossesse pour faire fusiller ses amis? Mais très bien. Très bien, je ne crains pas le jugement du docteur. Qu'il aille vérifier si je suis un menteur. André! Sophie, ça n'est pas contre toi. La preuve, si Victor dit vrai, tu es libre. Allez. Non, c'est ridicule, Victor! Oh, mais tu ne pouvais pas! Non mais reviens, Victor! Non mais reviens! Enfin, c'est normal! C'est normal de faire valoir tous ses atouts, c'est tout naturel! N'est-ce pas, monsieur Pierre? Si vous le dites. Vous-même, vous avez bien essayé de vous servir de votre infirmité! Quoi? J'ai pas raison? Alors moi aussi, j'ai une proposition à vous faire. Ça revient, Victor! Allez, reviens, ça va t'intéresser, j'en suis sûr, bien. Assieds-toi, tu seras mieux. J'offre à celui qui se désigne comme otage un chèque. Un très gros chèque. Et on ferait quoi? Je sais que vous avez tous autour de vous des gens auxquels vous tenez et à qui vous seriez ravis d'offrir une vie meilleure après votre éventuelle disparition. Vous feriez là un acte d'une très grande générosité.
dire que les nazis, vous êtes bien sûr de ne pas avoir le cœur du parti. Non mais nazi, moi. Mais si j'étais nazi, bien longtemps que je l'aurais dit. Je préfère être un nazi vivant qu'un Français mort. Vous êtes formidable, monsieur André. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'on n'est jamais obligé de nos surprises. On croyait tous avoir touché le fond, mais non, vous avez toujours mieux à nous proposer. Oui, vous faites les offenser, mais dans le fond, vous me comprenez très bien. Les compromis, les accords, les cadeaux et même les preuves d'amour, tout passe par le porte-monnaie. Vrai ou faux? L'argent peut tout. Il suffit d'en avoir. Françoise, je sais que vous avez un frère malade. Vous pourriez considérablement améliorer son quotidien. Vous pourriez très bien confier ce chèque à une personne de confiance parmi nous qui le lui remettra en main propre. Victor, Sophie, l'un de vous pourrait se sacrifier pour l'autre. Non? Vincent. Non, bah oui. Nous avons déjà établi que vous n'aviez personne. Toubib, pensez à Madeleine. Alors personne ne veut de mon argent! Qu'est-ce qu'il a? Mon argent, il sent mauvais! Il pue! Et le champagne que vous buvez, vous croyez que j'ai acheté avec quoi? Avec ça! Ça là! Il ne sentait pas si mauvais que ça tout à l'heure quand il était question de s'en foutre pour la gueule! Mais quelqu'un peut-il me dire à quoi ça sert d'en avoir autant? Ma parole. Tout à l'heure, je pensais que c'était la haine qui vous faisait parler comme ça. Mais c'est la peur. Vous êtes vert de peur, j'en suis sûr. Mais oui, j'ai peur! En voilà une trouvaille, bien sûr que oui que j'ai peur! J'ai pas honte de le dire! Parce que vous, Pierre, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir peur! Vous êtes un brave! Si, au fond, avant l'attaque et après rétrospectivement, mais jamais pendant. Pendant, on a autre chose à faire. Ah bon? Oui, pendant, on agit. Et agir, c'est s'oublier. Et en ce moment, vous avez peur? Oui, comme vous. Mais moi, la mort, je ne la verrai pas arriver. Tandis que vous... Mais vous dites que pour ne pas avoir peur, il faut s'oublier! Comment voulez-vous que je m'oublie, moi? En pensant aux autres. Pensez aux autres, pensez aux autres. Ah, vous en avez de bonnes. Essayez. Je n'ai pas pensé qu'à moi tout à l'heure quand j'ai proposé de l'argent à Kaomar. Vous avez essayé de l'acheter? Tout à l'heure, en allemand. Il a refusé. Oh, un incorruptible. Un SS qui a des valeurs, c'est peu commun. Nazisme et intégrité ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Je vous fais autant de conviction lorsque vous aurez été choisi, docteur? S'il n'aime pas l'argent, il doit bien avoir un autre hobby. Les femmes, peut-être. Tu veux envoyer Kaobar chez Bernardi? Il n'est pas question d'envoyer Kaobar chez un macro. Ah mais Bernardi n'est absolument pas un macro, il connaît toutes les célébrités de la capitale. La question n'est pas là. Il n'est pas possible d'envoyer Kaobar où que ce soit. Ce que j'ai à vous proposer est assez délicat. Notre officier est une brute. Une brute doublée d'un sadique. Il entre chez les gens, prend des otages froidement, pire. Il leur demande de choisir entre eux. Et tout à coup, il s'émerveille devant de vieux bouquins. Ça n'a pas de sens. Pour on ne sait trop quelle raison, parce qu'il a acheté 3 malheureux livres à Victor, il nous offre un sursis. Et entre un sursis et une grâce, il n'y a qu'un pas. Un pas de femme. Ah, je désapprouve. Ah mais moi aussi. Trouve autre chose. Je ne comprends pas, là. C'est quoi son idée? Ils veulent envoyer l'une de nous faire des avances à l'ennemi. Oh, l'ennemi, toutes les grandes phrases. Ne soyons pas ridicules. Nous devons exploiter la moindre occasion. Nous n'avons pas le choix. Et ce n'est qu'un ballon d'essai. Il n'est pas dit que Kaobar couchera avec l'une d'entre eux. Mais Vincent! Mais c'est n'importe quoi. Tu ne crois tout de même pas que Kaobar va se déshabiller et se mettre à roucouler à côté de nous? Non, c'est absurde. La porte sera fermée. Non, Julie, non. Et puis de toute manière, qui va se débrouiller, hein? Parce que ne comptez pas sur Sophie, je vous le dis tout de suite. Ah. Ça ne laisse plus beaucoup d'options. De toute manière, je te devine beaucoup plus qualifié pour ce genre de choses. Pardon. Oh, ne commencez pas, s'il vous plaît. De toute façon, vous n'avez pas droit de vous défiler. Nous ne saurons jamais qui a couché avec Kaobar. Nous nous retirerons tous dans la cuisine. Françoise et Sophie resteront seules ici et décideront. Nous reviendrons lorsqu'elles nous auront appelés. André a de très bonnes idées. Je vous le dis dès maintenant, ne comptez pas sur moi. Vous n'avez pas le droit de parler ainsi. Et moi non plus, je ne coucherai pas avec lui.
Sophie, est-ce que tu crois vraiment que c'est le moment? Françoise. Au premier abord, vous êtes la plus qualifiée. C'est vrai, Sophie est mariée. Et de plus, son mari est présent. Si Kaobar était un civil, vous accepteriez. Non, il est allemand. Et s'il ne l'était pas? La question ne se pose pas. François, je sais pas, moi dites-vous que la guerre est finie, que c'est l'armistice et qu'un jour nos deux peuples seront amis. Les vivants peut-être, mais les morts. Ceux qui finiront la bouche pleine de boue, ils iront droit, eux, à leur armistice. Il y aura des drapeaux, de la musique. On dansera sur nos morts. Je sais qu'un jour viendra où tout ça arrivera. Je pense à ça et j'ai honte. Voyons, Françoise, mais tu n'es pas responsable. Si, je suis. Et tous, nous n'avons pas cessé de l'être. Responsables d'avoir combattu mollement. Responsables de ne pas avoir mis toute notre vigueur, toute notre ardeur à persuader les autres autour de nous de serrer les dents et de cogner dur. Des hommes, des femmes, des enfants sont envoyés à la mort. Des familles entières sont assassinées, torturées, envoyées dans des camps, et nous, on continue notre petite existence au jour le jour comme des amarres. Et quand tout cela sera passé, quand ce rêve monstrueux se sera dissipé, on poussera un soupir de soulagement et on assistera au défilé de la victoire. Et nous applaudirons nos courageux libérateurs. Et nous nous réjouirons de nous en être tirés à si bon compte. Et nous trinquerons, collabos, résistants, profiteurs, tous baignés dans la même allégresse. Par moments, je vous souhaite que la guerre dure éternellement pour qu'il n'ait pas à subir tout ça. Si on lui envoie Françoise comme ça, Kaobar nous fait tous fusiller, je vous le dis tout de suite. Victor, tu dois persuader Sophie. Elle est douce, jolie. Elle plaira à Kaobar, j'en suis sûr. Je sais ce que tu ressens, mais ce n'est pas le moment de faire du sentiment. T'es quelqu'un d'intelligent. Ne te monte pas la tête pour une bagatelle. Et chaque jour, il y a des milliers de femmes qui trompent leur mari. Et puis qui sait, Sophie ne couchera peut-être pas. Je sais, c'est un mot qui fait mal. Mais là, nous n'avons plus le choix. Victor, si tu persuades Sophie, je tire un trait sur votre droite. Non, ne me dis rien, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Tiens, regarde-moi. Dans les yeux. Je suis votre ami. À tous les deux. Crois-tu que je te demande un tel sacrifice à la légère? Tu ne crois pas que j'ai remué le problème dans tous les sens pour en arriver là? Il n'y a plus d'autre issue, Victor! Sophie est libre d'agir comme elle l'entend. Sophie. Notre sort dépend de toi. On compte sur toi pour trouver les mots qui conviennent. Kaobar n'est pas une brute. Il suffit simplement de trouver son point faible. C'est pas moi qui vais t'apprendre ce genre de choses, c'est sûr. Qu'est-ce que tu deviendrais si tu prenais Victor comme otage? Tu crois vraiment que je vais... En allant voir, tu sauves ta peau et celle de Victor. Victor! Il te laisse libre. Demain, nous oublierons tous cet incident. Et une fois là-bas, ne te laisse pas gagner par la culpabilité. S'il le pouvait, Victor en fera autant. Non mais tout de même... Comment crois-tu qu'ils connaissent le vrai fille de Bernardi? Non. Je t'ai rien dit. Vas-y.
Merci Françoise. Pardon? Sophie est mariée. Et moi, son mari, je suis là, bien vivant. Tu aurais dû partir à sa place. Tu n'es pas l'unique veuve de guerre de ce pays. Je suis là, avec mes amis. Et toi, tu envoies ma femme sous couvert de je ne sais quel principe. Et quoi, hein? Hein? Ne crois-tu pas que Sophie, elle en a pas, elle, le principe? Ça suffit, Victor! Ferme-la, toi, ferme-la! Ne m'arrête pas la parole! Hein? C'est de toi que vient cette fameuse idée! Et pourquoi t'y es pas allé, toi? Hein? Peut-être qu'il a les mêmes disques que toi! Ça t'aurait peut-être plu après tout! Tu es ridicule, Victor. Oui, parce que je vous laisse envoyer ma femme dans les bras d'un SS! Et c'est moi qui suis ridicule! C'est elle qui a choisi. Si j'avais été une femme, j'aurais agi exactement comme elle. Elle, au moins, elle est sûre de sauver sa tête. Et peut-être même la tienne, Victor. Alors arrête de prendre cet air de victime, s'il te plaît. Nous, en entendant, on n'est plus que 5. Et Max, qui n'arrive toujours pas. Pourquoi voudriez-vous qu'il arrive maintenant? André considère que si Max arrivait, il augmenterait nos chances de survie. C'est logique. À partir du moment où le nombre d'otages ne bouge pas, je préférerais qu'on soit plus nombreux possible ici. Voilà une idée. Il n'y a aucune raison que nous payions pour les autres. J'ai quelques patients qui habitent le quartier. Ils seront ravis de venir prendre un petit digestif. Mais tu perds la tête! Vincent, empêche-le de faire ça! Tu crois vraiment que Kaobar laisse rentrer ses nouveaux amis? Bonsoir, mademoiselle. Passez-moi le Valois 1502. Un otage est un otage, qui a pas me verra aucun. Allô, Serge! Bonsoir! Jean-Paul Pagnon à l'appareil. Je te dérange pas? Couché à 7 heures, une vraie poule, ma parole. Écoute, enfile un pantalon et viens nous rejoindre chez les Pélissiers. Nous fêtons l'anniversaire de Sophie. Mais ne fais pas l'idiot, il y a du champagne, des cigares de Cuba. Et même un officier SS dans le bureau! Non, arrête! Non, rien, c'est un ami qui plaisante. Nous sommes un peu sous. Mais puisque je te dis qu'il plaisante. Allô? Diable! Tout bib. Si jamais on s'en sort tous les deux, sois gentil de me rayer de ton carnet d'adresse. Bonsoir, mademoiselle. Passez-moi Neuilly 12 34. J'ai sauvé la vie de la plupart de ceux qui figurent dans ce carnet. Ils me doivent bien ça, non? Ah oui, ce sont des sortes d'honoraires à retardement. Bonsoir, Béatrice. Jean-Paul Pagnon à l'appareil. Allô? Tu te rends compte de ce que t'as fait? Vas-y, frappe-moi si ça peut te soulager. Pourvu qu'ils te choisissent. De toute façon, ce serait plutôt un soulagement pour toi. Ne te fais pas d'illusions, la vie, tu la retrouveras jamais. J'ai bien voulu faire toute une batterie d'examens pour te faire plaisir. Te faire miroiter une opération aux États-Unis pour que tu calmes le moral. Mais c'est du vent, Pierre. On ne retrouve pas la vue comme ça. Désolé. Je le savais, Jean-Paul, je paye. Alors? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce qui s'est passé. Sophie! Vous voyez bien qu'il ne s'est rien passé. Elle a échoué, c'est tout. Elle a raison. Je suis désolée. Sois pas désolée, c'était couru d'avance. En revanche, ce qui me déçoit, c'est que l'idée vienne de toi. Peut-être qu'il n'aime pas les femmes. Ça doit être ça. Mais j'y pense. S'il n'aime pas les femmes. Quoi? Ah non! Oh non! Non, 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 non! Sans façon, non! Non! Comme l'idée vient de moi, je fais un monde honorable. Je pars comme otage. Vincent, qu'est-ce que tu fais si c'est pour me prouver que... Je ne pas des mérites qui ne te reviennent pas. J'en ai assez, c'est tout. À vous de choisir souvent.
Non, mais alors là, franchement, je ne vous croyais pas capable d'un tel geste. Mais quelle élégance! Amenez là que je vous embrasse. Ah. Apparemment, vous n'êtes pas volontaire. Non. Où est-ce que je suis venu? Ma femme est souffrante. Je voulais pas quitter la maison. Vous m'avez obligé. Je suis trop bon, trop bon. Je voulais rester à ce que je fais. J'avais un livre à finir. Pourquoi vous m'avez invité? Fallait me laisser tranquille. C'est vous qui avez tenu à venir malgré tout. Il fallait refuser. Je ne suis pas un médecin comme ça. Que vont devenir mes patients, hein? En mourant, je laisse derrière moi un nombre de victimes potentielles énorme. Envoyer à la mort un médecin, c'est grave. Ça vous fait rire, vous? Oh, mais oui. En tout cas, après ce que Sophie a subi comme humiliation, j'espère que vous n'aurez pas le cœur de nous envoyer au peloton. Nous? Sophie a bien tenté quelque chose et elle a échoué. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça? Mais c'est ma femme que j'ai sacrifiée à Kaobar. Mais justement, Victor, parlons-en. C'est ta femme que t'as livrée en pâture et tu voudrais qu'elle te remercie? Tout à l'heure, tu n'as pas fait un geste, ni prononcé un mot pour me retenir. Et maintenant, il faudrait que je te serve d'alibi. Mais c'est leur faute ce qui s'est passé tout à l'heure. Tout a été si vite, si brutal. Je me suis laissé emporter, je savais pas quoi faire. Et puis c'était ton unique chance de salut. La tienne aussi? Peut-être la mienne aussi. Mais tout est justifiable quand il s'agit de sauver sa peau, hein, Sophie? Oui. Sûrement. Je n'ai tué ni volé personne. Je mène une vie honnête et tranquille. Sophie et moi, on mérite d'être épargnés. On a un foyer, on va avoir des enfants. Et si je n'ai pas encore accompli d'acte héroïque, eh bien, je vais peut-être m'engager dans la résistance. On aura tout entendu. En réalité, on est en plein cœur du maquis. Non mais rassure-toi, Victor, si tu y passes ce soir, la résistance te vengera. Oui, riez. Vous n'aurez pas trop, Pierre. Si Kaobar me choisit, Sophie partira avec moi. Pourquoi ça? Parce qu'elle m'aime. T'en es sûr? Ça fait trop longtemps que tu ne l'as pas vue. Elle n'a jamais été si belle. Depuis notre mariage, elle s'est épanouie. N'est-ce pas, messieurs? Mais tu ne m'apprends rien, Victor. Sophie, je la connais mieux que toi. Je l'ai connue à 12 ans, à l'école. On ne s'est jamais quitté. Et depuis que je suis rentré du front, on est devenus très proches. Comment ça? Tu m'as très bien compris. Ne m'oblige pas à devenir grossier. Tu mens. Il ment. Elle a avoué devant tout le monde encore. Oh, qu'est-ce que tu fais, Victor? Tu veux pas t'en prendre à la ferme pendant que tu y es? Un petit idée. Il a raison, je suis pas bien sûr que ce soit le moment de parler de vos... Oh, si. Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu lui as dit à elle? Que tu te sentais seule au monde? Non, que tu culpabilisais? Mais parce que toi aussi, de mieux en mieux. Ah, tout de même, ces Allemands, quelle culture. Je l'ai un petit peu mouché tout à l'heure avec Horace, mais sinon, il faut bien reconnaître qu'il a du répondant. Ravi de voir que tu t'amuses. Sinon, du nouveau? Rien de grave. Françoise est la maîtresse de Pierre, et Sophie, en plus d'être ma femme, a aussi une aventure avec ce Casanova infirme. C'est tout? Comment ça? Ne me dis pas que tu apprends ça aujourd'hui. En moi qui croyais que tu fermais les yeux par élégance et c'était par bêtise. Je me demande si je ferais pas mieux de partir avec toi. Victor! Ah bah voilà, nous avons trouvé notre homme. Non! J'ai pas dit ça. Mais
Malgré tout ce que vous pouvez penser, Sophie a encore besoin de moi. Et moi besoin d'elle. Hein, Sophie? On tourne en rond, messieurs. Ayez l'élégance de vous retourner sur vos vies et vous verrez que ce que vous en avez fait ne vaut pas la peine que vous y accrochiez à ce point. À 20 ans, j'ai violé la femme d'un ami. Sincèrement, je les avais invités, elle est arrivée avant lui et je l'ai violée. Elle n'a jamais rien su, elle n'a rien dit. À 22 ans, j'ai failli me marier. Avant de me rendre à la cérémonie, je suis allé m'acheter une paire de gants. Le vendeur était beau comme un dieu. Finalement, je me suis pas marié. Puis je vous ai rencontrés, Victor et Sophie. J'ai désiré ardemment Sophie pendant toute une année, puis Françoise tout autant. Mais elles étaient déjà mariées. Depuis que vous m'avez présenté André, je cherche une combine pour le rouler. C'est normal, c'est un ami, il a de l'argent. Hélas, je n'ai pas encore trouvé. Ça fait plaisir. Il y a une semaine, on m'a proposé de faire partie d'un réseau de résistance. J'ai refusé. À l'heure présente, je ne me sens enthousiaste pour rien. Alors mourir. Pourquoi pas? Non? Personne pour m'accompagner? Soyons logiques pour une fois. On élimine Sophie parce qu'elle a quelqu'un qui dévouait sa vie. Victor pour les mêmes raisons. Pierre parce qu'il a déjà trop donné. Françoise parce qu'elle est veuve de guerre, que ses parents étaient déportés. Elle mérite plus que nous tous un peu de tranquillité, non? Le Toubib parce qu'il est indispensable à sa clientèle. Mon cher André, il ne reste plus que nous. Après vous? Qui? Moi? Moi avec vous? Ah non. Ah non, non, mon vieux. Hors de question. Vous voyez, personne ne vous retient. Ben oui, mais ils ont tort. Ne comptez pas sur moi. Il ne sera rien. Une simple formalité. Beaucoup de gens sont morts avant nous. C'est possible, mais je suis pas amateur. Cherchez-en un autre. Je viens avec toi. Quoi? Je préfère mourir que de vivre avec un type pareil. Je vais prévenir Carbar. Une minute. Vous trouveriez normal que Pierre m'accompagne? Si ça lui fait plaisir. Nous, on lui a rien demandé. Vous êtes un vrai salaud. Ah, un vrai salaud. Pas plus qu'un autre. Mais pas moins. Et nous allions comme deux imbéciles nous faire tuer allègrement pour vous. Non, je suivrai votre exemple. Je survivrai coûte que coûte et à vos dépens si possible. Docteur, vous pouvez vous rasseoir. Je continuerai malgré ma répugnance à respirer le même air que vous. Allons, allons. Mesurez vos paroles. Sinon, on va finir par se dire des choses désagréables. Les Anglais! Ah, pour une fois, ils arrivent au bon moment! Vous pensez qu'ils vont nous laisser sortir? Il faut bien être obligé, il faut qu'on aille aux abris! Je vais leur parler. Ils ne veulent rien savoir. Des fous peuvent pas discuter avec Viens par ici! On va tous y passer.
Vous les sommeillez! C'est pas vrai! Cela suffit! Vous avez survécu au bombardement. C'est votre jour de chance, on dirait. Alors, lequel d'entre vous pour accompagner Monsieur Vincent? Il y a eu du changement. Je ne suis plus volontaire. Ah, Que voulez-vous? Une soudaine envie de vivre. cela ne m'arrange pas. Mais c'est votre droit. C'est difficile, vous savez. Amis comme on est. Je comprends. Et pourtant, il faut bien. Je vais vous aider dans votre choix. Connaissez-vous le jeu Blindco? Ah, wie soll genannt davon in Französisch? La vache aveugle. Les enfants qui se courent après et qui se bandent les yeux. Kulamaya. Ya. Je suppose que vous connaissez tous les règles. Mais comme nous n'avons pas de foulard, c'est vous, l'aveugle, qui allez désigner les otages. Je refuse. Si vous refusez, vous y passez tous. Allons, ne faites pas l'enfant. Mais si c'est lui qui nous chasse, il ne peut être désigné comme otage. C'est pas juste. Dans ma grande générosité, j'ai estimé que votre ami avait suffisamment donné pour sa patrie. Cela vous paraît-il juste? Oui. Bien. Faisons un peu de place. Vous venez au centre. Vous, par ici. Vous, par là. Voilà, allez, allez, faites un rond, allez. Eh bien, un peu d'enthousiasme, enfin. C'est un jeu. Venez par là. Voilà, oh, mettez-vous à l'aise, enfin, il fait chaud. Alors, par ici. Très bien. Et hop, hop, hop. Comment dites-vous déjà, les Français? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ah, wunderbar. Alors, avez-vous un dernier souhait à formuler avant que le destin aveugle ne s'abatte sur vous? Que l'Allemagne perde la guerre. Bien! Leur destin est entre vos mains. Non, 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 je ne joue pas. Ah, Monsieur Victor! Oh non, 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 venez par ici, venez, asseyez-vous, c'est vous. Voilà, très bien. Et vous, encore un petit tour. Hop, 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 et... ah. Interdiction de bouger!
Non, c'est pas juste. Pardon, André. Pardon. Ça m'avance bien, ton pardon. Alors, monsieur Pyle, êtes-vous content de votre choix? J'ai pas choisi. Tu l'as fait exprès. Non, non, ne prenez pas comme un turbin, vous en supplie. Enlevez-vous. Mais vous êtes toujours soutenu. À Hitler. À Hitler. Vous faites honte à votre patrie. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi? Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas pourquoi le destin s'abat sur vous sans raison? Comme il s'est abattu sur les 2 officiers, morts sous vos fenêtres? Pourquoi? Pour rien! Mais je ne serai pas aussi cruel envers vous. Vous êtes tous libres. Comment? C'est une plaisanterie. Je suis joueur, monsieur Vincent, mais je n'aime pas les plaisanteries. Le coupable a été arrêté il y a quelques minutes. En fait, il s'est rendu de lui-même. Il ne voulait pas que des innocents payent pour lui. Vous voyez que nos méthodes ont parfois du bon. Il dit avoir agi sans réfléchir. Il prétend ne pas avoir prémédité son acte. Curieux, n'est-ce pas? Qu'un criminel prêt à tuer 2 hommes froidement dans le dos, pris de remords, décide de donner sa vie pour sauver celle de parfaits inconnus. Il y a parfois des choses que je ne m'explique pas. À moins qu'il ne connaissait quelqu'un dans cet immeuble. À moins que ce paquet que l'on a retrouvé sur lui ne vous appartienne, Madame Pélissier. Max! Oui, Max! Vous devriez faire du tri dans vos relations, monsieur Victor. Je vous laisse entre amis. J'espère ne pas trop avoir caché votre petite soirée. Mais rassurez-vous, nous nous reverrons. Auf Wiedersehen! Ah, le salaud! Mais tu t'attendais à quoi avec eux? Pas lui, Max! Cet enfoiré de Max qui a failli tous nous faire fusiller! C'est lui qui nous a sauvé la vie. Il n'a fait que nous sortir du merdier dans lequel il nous a mis! Comment tu peux dire ça? Mais il a raison! Sans lui, rien de tout ça ne serait arrivé! Ah, parce que vous pensez que c'est vraiment Max qui les a tués? Imbécile. Il s'est rendu. Ils vont le tuer! Ils vont le tuer. Je m'en vais. Oh bah non, Vincent. Vincent, ne partez pas, s'il vous plaît, c'est trop bête. Vincent! On ne peut pas rester sur une mauvaise impression. Françoise! Ah, j'ai bien cru qu'il allait tous se faire fusiller quand vous lui avez dit que vous souhaitiez leur défaite. Françoise, restez ici. Jean-Paul, non, Jean-Paul, s'il vous plaît. On n'a même pas encore goûté le gâteau, Jean-Paul. Pierre, non, Pierre, s'il vous plaît, ne faites pas imbécile, restez assis. Pierre, c'est l'anniversaire de Sophie. On n'a même pas encore soufflé les bougies. Enfin, Sophie, sers donc à boire à tes invités. Victor, retiens-les, ce sont tes hôtes, oui ou non? Enfin, c'est un grand jour aujourd'hui. On est vivants. On est tous vivants. Venez. Victor,
On est amis. Bien sûr qu'on est amis en vrai.